De toi à moi, tu viens de commencer une relation avec quelqu'un. Vous êtes tous deux convaincus que vous êtes les bonnes personnes. C'est vraiment le Seigneur qui vous a connectés. Et chose bizarre, le dimanche, lorsque vous arrivez à l'église, votre père spirituel prêche sur le fait qu'il ne faut pas réveiller l'amour avant le temps. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors pour ma part, le conseil que je peux donner à ces personnes-là, c'est de vraiment prier. Il faut savoir prendre du recul. Ce n'est pas parce que la Bible nous dit ne réveillez pas l'amour avant le temps que cette personne ne vous est pas destinée. Mais est-ce que nous sommes dans le bon timing? Parfois, nous pouvons recevoir certaines prophéties venant du Seigneur, mais il faut prendre le temps de sonder ces prophéties, de connaître le bon timing. Quelle attitude il faut avoir? Seigneur, est-ce que tu penses que je me sens assez prête pour entrer dans cette relation? Est-ce que tu penses qu'il y a des choses encore à traiter? Donc, le temps du cheminement, par exemple, va vous aider. Quand on parle de cheminement, là, vous apprenez à vous connaître, vous apprenez à être amis. Et cela va vous permettre vous-même de vous sonder, de mieux vous connaître. Et après le cheminement, il y a les fiançailles. Donc, il y a une attitude qu'il faut avoir dans le cheminement. Il y a une attitude qu'il faut avoir dans les fiançailles. Ainsi que le mariage, c'est pareil. Mais si vous ne savez pas faire la part des choses, vous risquez de briser même ce que Dieu a envoyé pour vous avec trop de blessures que vous allez vous donner et vous allez vous rendre compte que Dieu vous a donné quelque chose, vous n'avez pas pu prendre soin de cette chose-là. Et ce qui me vient encore à cœur, c'est la parabole même de la semence, lorsque la Bible nous parle dans le livre de Matthieu, qui nous parle de l'ivraie. Lorsqu'on parle de l'ivraie, c'est une semence que le diable est venu s'aimer en nous, mais qui ne se fait pas voir tout de suite. Alors, comment ça va se passer? Lorsque Dieu vient semer des choses en nous, il nous donne les dispositions nécessaires. Mais la Bible nous révèle une chose importante, c'est que l'ivraie pousse en même temps avec le blé. Le blé, c'est la semence de Dieu, l'ivraie, c'est la semence du diable. Et lorsque les deux poussent ensemble, il y a un fruit que ça va donner. Donc, avant toute chose, avant toute orientation que vous allez recevoir ou après, avant mise en application des orientations que vous allez recevoir, il faut sonder son cœur. Il faut savoir enlever l'ivraie. Enlever l'ivraie va te permettre de rentrer dans une relation très saine. Si tu avais des problèmes avec l'impudicité, le fait d'enlever l'ivraie, ce sont les mauvaises pensées, ce sont les faux raisonnements qui vont te permettre de pouvoir travailler sur ta personne. Donc, quand la Bible te dit de ne pas réveiller l'amour avant le temps, Dieu sait de quoi il s'agit. Il veut mieux te préparer pour pouvoir manifester ou jouir de ce qu'il t'a donné dans une paix, dans une joie abondante. Que Dieu te bénisse abondamment. Et n'oubliez surtout pas aussi de nous partager vos expériences. Qu'est-ce qui prouve que ça ne fera pas du bien à quelqu'un ici? Alors je vous fais plein de bisous et c'est parti pour les commentaires. De toi à moi, tu viens de commencer une relation avec quelqu'un. Vous êtes tous deux convaincus que vous êtes les bonnes personnes. C'est vraiment le Seigneur qui vous